Il y avait une fois, dans une ville de Perse, deux frères nommés Cassim et Ali Baba. Cassim était riche, tandis qu'Ali Baba était pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper du bois dans la forêt voisine. Il le ramenait à la ville pour le vendre chargé sur 3 ânes qui constituaient toute sa fortune. Ali Baba alla chercher du bois pour le vendre en ville. Il distingua une troupe de cavaliers. Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il monta dans un arbre. Ils étaient 40. Ils mirent pied à terre. Le chef se dirigea vers un rocher et écarta les broussailles en prononçant « Sésame, ouvre-toi !» Le chef entra avec les 39 autres voleurs. Pour refermer la grotte, ils dirent « Sésame, referme-toi !» Ali Baba dit devant la grotte « Sésame, ouvre-toi !» et la porte s'ouvrit. Il y avait plein de marchandises et surtout des pièces d'or. Il a pris plein d'or et le chargea sur des ânes et repartit sans oublier de dire la formule « Sésame, referme-toi !» Ali Baba dit à Cassim le secret de son trésor et les paroles indispensables pour ouvrir la grotte. Le lendemain, Cassim quitta sa maison avec des mulets chargés de grands coffres. Il dit « Sésame, ouvre-toi » et referma la porte. Mais il ne se rappelle pas de la formule magique pour sortir. Les voleurs arrivent et tuent Cassim en le découpant en morceaux. Ali Baba a récupéré la maison et l'esclave de son frère. Il demande à Baba Mustapha, un gros savetier, de recoudre le corps de son frère. Pour qu'il ne sache pas dans quelle maison il travaille, il lui bande les yeux pour y aller. Baba Mustapha croisa un brigand qui désirait trouver la maison d'Ali Baba pour le tuer. Baba Mustapha l'emmène chez Ali Baba. Le brigand bande les yeux à Baba Mustapha pour qu'il retrouve son chemin. Ensuite, il trouve la maison et le brigand met une croix sur la porte d'Ali Baba. La nuit, pour qu'Ali Baba ne meure pas, Morgiane met une croix sur toutes les maisons, qui sont toutes semblables, pour que les brigands ne retrouvent pas la maison d'Ali Baba. Un deuxième voleur décide alors d'essayer de trouver la maison d'Ali Baba. Trouvant Baba Mustapha, il lui banda les yeux pour qu'il l'amène jusqu'à la maison d'Ali Baba. Il décide alors de faire des marques plus discrètes, de manière à ce que Morgiane ne les voie pas. Une fois les voleurs partis, Morgiane vit quand même les marques, et en fit d'autres sur les autres maisons. Comme ces hommes n'arrivent pas à retrouver la maison d'Ali Baba, le chef des voleurs décide de prendre les choses en main. Il place les brigands restants dans des jarres qu'il charge sur des ânes. Il repère de la même manière que ces hommes la maison d'Ali Baba, mais mémorise tous ses détails. Comme la nuit tombe, il demande l'hospitalité chez Ali Baba, faisant croire qu'il est marchand et que les jarres qu'il transporte sont pleines d'huile. Il dit ensuite à ses hommes de sortir quand il leur aura donné le signal pour envahir la maison d'Ali Baba. Morgiane avait besoin d'huile pour sa cuisine. Elle décida alors d'aller en prendre dans les jarres du marchand. Mais voyant qu'il y avait des voleurs dans les jarres, elle les remplit d'eau brûlante pour qu'ils meurent. Le lendemain matin, alors qu'Ali Baba mangeait avec le chef des voleurs, Morgiane dansa avec un couteau à la ceinture. À la fin de sa danse, elle saisit son couteau et tua le brigand. Pour remercier Morgiane, Ali Baba décida de la franchir et de la marier à son fils. Grâce au secret du trésor, Ali Baba et ses descendants vécurent heureux longtemps.